Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme WEP, avec qui notre invité du jour est parti en Australie. Bonjour Maëva, merci d'être avec nous. Bonjour, ravie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es partie et pendant combien de temps du coup ? Oui, alors je suis partie du coup en Australie, c'était en 2016-2017 pendant 10 mois et c'était un programme du coup scolaire, du coup je suis partie là-bas dans un lycée pendant 10 mois. Voilà, et t'habitais en famille d'accueil. En famille d'accueil, c'est ça, à Melbourne. Plus exactement. D'accord. Du coup, à Melbourne même, tu étais ? Non, j'étais à 19 km exactement de Melbourne, dans une petite ville qui s'appelait Mill Park. Ouais. Et il y avait un train qui allait à Melbourne, mais sinon, du coup, c'était presque Melbourne, quoi. C'était vraiment pas loin, quoi. D'accord, ouais. Et tu pouvais aller facilement à Melbourne en train. Oui, il y avait le train, le tram, enfin, il y avait... C'était très facile d'aller à Melbourne. Ok, ah bah franchement c'est bien sympathique d'être là-bas du coup. Ah oui. Et tu l'as su combien de temps avant ton départ ? Où est-ce que tu allais être placée ? Je crois que c'était 2 mois à peu près. Ouais. 2 mois avant, j'ai reçu un petit dossier avec la photo de ma famille, leur présentation, où est-ce qu'ils habitaient, tout ça. D'accord, et quelle a été ta réaction du coup quand tu as reçu ce dossier ? J'étais très contente de pouvoir mettre un visage et j'ai vu que c'était une famille du coup de 2 parents avec une petite fille qui avait du coup à l'époque 6 ans. Ouais. Et du coup j'étais très contente. Bah c'est super. Et tu t'es bien entendue du coup avec ta famille d'accueil ? Oui, franchement oui, enfin... Même encore aujourd'hui, on essaye de s'appeler assez souvent en vidéo. D'accord. Mais bon, le décalage horaire est quand même assez... Il y a combien de décalage horaire ? Soit 10, soit 12. Ça dépend, nous, si on ajoute 1 heure. Enfin, ça dépend. Enfin, d'accord, voilà. Okay. Mais c'est dur, du coup. Ah oui, j'imagine. Mais ouais, je m'entendais très, très bien avec eux. Et ma sœur d'accueil, c'était vraiment ma petite sœur et tout. Enfin, ils ont été vraiment extraordinaires. Et t'étais la première étudiante d'échange qu'ils accueillaient ou oui. pas ? D'accord. Ouais, et au départ, moi, vu que je restais 10 mois, ils devaient me garder que 6 mois. Ouais. Mais finalement, ça s'est bien passé. Du coup, ils m'ont gardé tout mon programme avec eux. Et pourquoi ils devaient te garder que 6 mois au départ ? Parce que je pense que eux, comme c'était la première fois qu'ils accueillaient quelqu'un, ils se disaient au cas où, on va prendre d'abord que 6 mois, au cas où ça se passe pas bien, au cas où voilà. Et en fait, ils ont prolongé. Du coup, en gros, à la base, ils étaient une famille d'accueil temporaire, le temps que tu trouves une autre famille d'accueil sur place, c'est ça ? Non, je devais vraiment rester 6 mois, vraiment chez eux, et trouver une autre famille pour les 4-5 mois restants. D'accord. Ok, ça c'est particulier parce que je sais que d'habitude, il y a des familles d'accueil temporaires donc, qui sont là le temps de démarrer l'année et puis peut-être de trouver du coup un placement définitif, mais pas forcément quelque chose oui, c'est vrai que c'est où tu restes 6 mois. Tu sais que tu vas rester 6 mois là-bas, mais voilà. Donc, tu avais ta famille qui habitait donc, dans une petite ville à côté de Melbourne, mais est-ce que tu allais du coup au lycée à Melbourne même ou c'était dans la même ville ? Non, j'allais au lycée à Montmorency. C'était une autre petite ville aux alentours, comme on appelle ça les suburbs, là, les banlieues de Melbourne. Et du coup, ça s'appelait Montmorency Secondary College, là où j'allais. Et du coup, je prenais le bus tous les matins et j'allais... C'était loin ou non, c'était pas du tout loin. C'était une demi-heure en tout en transport, mais vraiment pas loin. Ça va. Et comment ça s'est passé pour toi au lycée sur place ? Du coup, en fait, ça, c'était mon second lycée, Montmorency. Ouais. Avant, j'étais au lycée de Mill Park, justement, dans la ville. Mais ça s'est pas très bien passé. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Enfin, je suis restée même pas une semaine là-bas parce que ça s'est très mal passé. Les élèves, ils étaient vraiment irrespectueux et c'était vraiment... Ouais, c'était choquant, le comportement qu'ils avaient... Parce qu'il s'était passé quoi, par exemple ? Ils étaient vraiment méchants avec les profs. Enfin, ils étaient, pendant les cours, ils écoutaient des vidéos YouTube. Ils écoutaient même pas le prof, mais ils écoutaient des vidéos YouTube sans écouteurs. Enfin, avec le son. Des fois, ils cachaient les affaires des profs et ils disaient aux profs, ils jouaient à chaud ou froid pour que les profs retrouvent leurs affaires. Enfin, c'était limite du... Ouais, c'est limite du harcèlement. Voilà, quoi. Et du coup, moi, j'en avais parlé du coup, à WEP en leur disant je peux pas rester là 1 an parce que ça me met trop mal. Et du coup, j'ai été replacée très vite. Et après, dans mon autre lycée, c'était le paradis. C'était trop bien, quoi. Ok. Et t'étais la seule étudiante d'échange dans ton lycée ? La majorité de l'année, oui. Sinon, à un moment, il y a eu un étudiant japonais qui s'appelait Suguro, qui était resté 2 mois. D'accord. Voilà, mais sinon, oui, j'étais la seule. C'est pas mal, comme ça, au moins tu t'intègres à 100%. Là, ouais.
Mais franchement, c'est cool que tu aies pu changer de lycée pour être tombée dans un lycée. Ouais, je regrette pas parce que j'ai rencontré des amis que... tu as encore contact avec eux aujourd'hui? Ouais, j'ai encore contact, surtout une en particulier qui est même venue en France passer Noël avec ma famille et moi en décembre 2019, juste avant qu'il y ait le Covid. Elle est venue pile au bon moment. Ouais, elle est venue. Enfin, il y avait les grèves quand elle est venue, donc c'était même pas vraiment le bon moment non plus. Mais c'est vrai. Ouais. Et du coup, à l'école, qu'est-ce que t'avais Est-ce que t'avais des cours un petit peu différents de la France? Ah mais carrément. Mais déjà, j'avais cuisine. Ça, c'était trop bien parce que. T'apprends à cuisiner. C'est ça? On apprend à cuisiner et on est noté. En plus, le premier cours où je suis arrivée, parce que en Australie, l'année scolaire, c'est de février à fin novembre, parce que les saisons sont inversées. Du coup, les grandes vacances, c'est décembre, janvier. D'accord. Du coup, moi, étant arrivée en juillet en Australie, je suis arrivée en plein milieu d'une année scolaire. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait une fin de première et une moitié de terminale. D'accord. Enfin, l'équivalent, quoi, du coup. Ouais, et je suis arrivée en cours de cuisine et c'était le jour de l'évaluation. Et j'avoue que j'étais pas très très bonne en anglais quand même à ce moment-là. Enfin, j'étais pas comme je suis maintenant. Bien sûr. Mais pour déchiffrer la recette et tout, enfin, je sais même, c'était laborieux, mais c'était bien. D'accord. Et du coup, tu as quand même pris le cours de cuisine sur la deuxième partie de l'année. Ouais. Du coup, je l'ai fait 1 an le cours de cuisine. Ouais. Et après, ça allait de mieux en mieux. Et même, du coup, il y avait un jour où on faisait des pizzas. Et moi, du coup, je leur ai appris ce que c'était une pizza savoyarde. Parce que eux, les pizzas comme ça, à base même de crème, ils étaient choqués. Et je leur ai dit, mais si, regardez. Donc, on a le droit de demander avant les ingrédients qu'on veut. Ouais. Moi, j'avais demandé du bacon, des patates, des oignons, de la crème. Et ils se sont dit, et je leur ai fait découvrir la pizza savoyarde. Est-ce qu'ils ont aimé? Ils ont adoré. Ah, cool. Tu portes la culture française jusqu'en Australie. Et t'as fait d'autres spécialités françaises à part la pizza savoyarde? Après, on avait fait des pièces montées aussi. Donc ça, c'est les choux, les machins. Ouais. Donc, mais ça, c'est là en cours. Eux, ils l'ont appris. Ils ont appris les soufflés. Ils ont appris pas mal de choses françaises. Parce que mine de rien, il y a pas mal de choses dans la cuisine qui sont françaises et qu'eux, ils apprennent là-bas. Donc... Mais c'est super intéressant en tout cas de pouvoir faire ça. Cuisine, et du coup, en fait, ils te donnent une recette, c'est ça? Ouais. Et pendant tout le cours, tu fais cette recette. À la fin du cours, tu as fait ton plat. Ouais, ou ton et même il y a même un mini studio photo pour aller prendre son plat. Parce qu'après, on est noté sur la présentation aussi. Et à la fin de l'année, il faut rendre un dossier avec toutes les photos. Et il y a même des questions sur les plats, des questions techniques et tout. À répondre, et il y a un dossier avec chaque plat, chaque photo, le retour, tout ça, et on rend le dossier au prof, et c'est comme ça que eux ils sont notés. D'accord. Franchement, c'est super intéressant en tout cas de voir qu'il y a des cours comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres cours atypiques? Il y avait psycho. Ouais. Donc ça c'est, en France on peut le faire, mais à la fac, pas au lycée ou quoi. Et ça c'était hyper intéressant. Moi je l'ai pris qu'en fin de première, du coup je l'ai pas repris en terminale. Ouais. Donc tu as pris pendant la première partie de ton échange, c'est ça? La première partie, et c'était très très intéressant. On parlait de plein d'expériences, de faits psychologiques et tout, c'était très intéressant. Et il y avait aussi, du coup à la place, en terminale, j'ai changé psycho pour prendre sport, parce que le sport là-bas c'est incroyable, parce que on a d'abord le cours technique, vraiment, où on apprend ce qui se passe dans les muscles, pourquoi c'est ce qui entraîne ça à l'effort, machin, et après on va le mettre en pratique sur le terrain de sport et tout. Et ça, j'ai trouvé ça tellement mieux qu'en France où on fait bêtement du volley pendant 2 heures et on comprend pas c'était vraiment bien. On comprend pas ce qui se passe et pourquoi tu t'es fait mal. C'est ça. Ok. Et du coup, à part ta famille et le lycée, je suppose que tu as pu découvrir un petit peu l'Australie. Ouais. Est-ce que tu as fait un petit peu des voyages ou quelque chose comme ça? Ouais, j'en ai fait plusieurs, mais notamment le plus gros, c'était en septembre du coup 2016, pendant plus de 15 jours, avec un groupe de 45 autres étudiants d'échange. On a traversé toute l'Australie, de Darwin tout en haut jusqu'à Adélaïde en bas. Et on a tout traversé, et chaque soir on posait les tentes à un nouvel endroit. Et le matin, on repartait, on faisait juste pendant 15 jours de camping, et c'était... Waouh. C'était incroyable parce qu'il y avait toutes les nationalités, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait des Allemands, il y avait des... C'était trop, trop bien. Et du coup, ça te faisait pas peur de camper en Australie, parce que... on va dire que l'Australie, il y a le stéréotype il y a tout genre d'animaux et d'insectes dangereux là-bas. C'est vrai, mais...
En fait, non, ça me faisait pas peur parce que même un soir, on avait vu un bébé serpent et on l'avait pris dans nos mains. Il était vraiment trop mignon et tout. Au campé. Et on a même justement par contre, là, sous protection, on a un serpent qui faisait peut-être, 5 mètres de long. On s'est mis en cercle et il nous est tous passé sur les épaules et tout. Et c'était incroyable. Mais après, il faut savoir qu'en Australie, c'était le monsieur qui nous avait dit que si on porte un jean, si on se fait mordre par un serpent, ça craint rien parce que la majorité des serpents en Australie, ils n'ont pas les dents assez grosses et pointues pour que le venin traverse le jean. Donc du moment qu'on porte un jean, a priori, on ne risque rien, mais... Ok, c'est peut-être bon à savoir. Voilà. Bon petit conseil pour survivre l'Australie. Il y avait d'autres animaux ou insectes que tu avais vus? Ah, il y en avait plein, mais je me rappelle plus forcément des noms, mais des espèces de gros lézards géants avec des espèces de pics un peu partout. Il y avait toutes sortes d'animaux. Et après, il y avait des wallabies. Des wallabies, c'est comme des petits kangourous. Ouais. Mais c'est beaucoup plus petit, ça fait même pas 1 mètre de haut. Ouais. Et c'est vraiment très très mignon ça. Parce qu'un kangourou, ça peut te boxer, vraiment, ça peut t'éjecter. Hein. Mais un wallaby, c'est vraiment très mignon, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ce road trip? Quels sont les grands moments en fait, ou les grands endroits que tu as pu voir? Les grands moments, c'était déjà, je pense à Alice Springs, qui est une ville qui est à peu près en plein milieu de l'Australie. Et c'est une toute petite ville, mais c'était incroyable parce que quand on est arrivé là-bas, il y avait un festival de lumière et il y avait des grosses montagnes. Parce que c'est un peu le désert à cet endroit-là, mais il y a quand même des espèces de gros rochers, des grosses montagnes. Il y avait plein... Le soir, on a été voir un festival du coup de lumière où il y avait plein d'animations projetées sur les collines et tout. Et c'était incroyable. Et il y avait aussi forcément l'emblème de l'Australie, Ayers Rock, Uluru, je sais pas comment, parce qu'il a 2 noms. Ouais, c'est le grand rocher. Ouais, le grand rocher rouge. Enfin, la montagne c'est rocher ça, qui est au en milieu plein milieu de nulle part. Ça, c'était incroyable. C'est plus impressionnant à voir en vrai. Ouais, en vrai, c'est très très impressionnant. Et en plus, c'est très intéressant de comprendre l'histoire autour de ça, parce que la culture aborigène, forcément, c'est l'histoire de l'Australie. Et du coup, on a pu rencontrer les aborigènes, on a pu voir leur art, parce qu'ils font de l'art avec un peu comme des pointillés. Ouais. Et chaque chose a une signification, et c'était trop beau. Moi, je suis même repartie avec une mini toile. Ok. Et, tu l'as encore chez toi? Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, il y a plein de touristes qui veulent grimper ce fameux rocher. Ouais. Et chaque année, il y a des hélicoptères qui doivent aller en catastrophe chercher des gens qui sont coincés en haut ou qui sont tombés. Et en allant là-bas, on comprend vraiment qu'en fait, c'est très important de ne pas grimper parce que c'est un lieu sacré pour eux. Avant, il y avait vraiment leur... c'est comme si on allait chez quelqu'un et qu'on grimpait sa maison sans lui demander l'autorisation. C'est important. Il y a des endroits même qu'on n'a pas le droit de prendre en photo parce que c'était des endroits où à l'époque, les femmes, elles accouchaient là et c'était très, très... C'était sacré. C'est sacré. Toucher. Et du coup, il y avait vraiment marqué ne pas prendre en photo. On a le droit de le voir, on l'imprègne dans notre mémoire, mais ça reste là, c'est comme ça, c'est sacré. C'est trop beau de se dire ça. Je peux m'imaginer. Il y a quelque chose d'autre qui t'avait vraiment marqué dans ta rencontre avec les aborigènes? Je sais pas en particulier, mais plein de choses en fait. Pas une chose en particulier, mais c'est juste que c'était... Quand j'étais en cours d'anglais en France, j'avais vu le fameux film The Rabbit Proof Fence, qui parle justement de la colonisation, tout ça. Et en plus, en cours d'anglais en Australie, j'étudie un autre livre qui était une pièce de théâtre qui s'appelait No Sugar de Jack Davis et qui parlait aussi, qui traitait du même sujet. Et c'est bien de se rendre compte de ce que ces gens ont vécu à cause des colons. C'est une histoire qu'il ne faut pas oublier. Non, il ne faut pas oublier. D'accord. Et du coup, on va passer à quelques anecdotes sur ton année. Est-ce que tu peux du coup nous raconter... t'as fêté tes 18 ans apparemment avec ta famille d'accueil, comment est-ce que c'était? C'était trop bien parce que déjà 18 ans en Australie, c'était la première fois que j'avais mon anniversaire au printemps
Parce que je suis née en octobre, et en Australie, en octobre, c'était le printemps. Et ça, c'était très, très cool. Ça, c'est unique au moins. Ouais. Et du coup, j'adore Subway. J'adore manger Subway. Ouais. Et en Australie, au Subway, on pouvait mettre de l'ananas dans les sandwichs. Je sais, c'est très particulier, mais j'adore l'ananas. J'adore le sucré salé. Et ce que j'avais dit à ma famille d'accueil, ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Et moi, je leur ai dit, honnêtement, c'est Subway. Enfin, et au moins, c'est pas compliqué comme cadeau. Et du coup, le soir, quand je suis rentrée de cours, ils avaient fait commander un grand plateau Subway avec plein de mini sandwichs de plein de goûts différents. Trop bien. Et on a trinqué au cidre de poire. Enfin, c'est parce que ça existe aussi en France, mais plus en Normandie, je crois. Mais eux, là-bas, ils en buvaient. C'était très courant, quoi. C'était leur vin, quoi. Ouais. Le cidre, mais pas à la pomme, mais à la poire, quoi. D'accord. Et parce qu'en Australie, tu peux boire à partir de 18 ans, c'est ça? Tu peux consommer de l'alcool? Ouais. Ok. Parce que ça, c'est un truc aussi, il y a pas mal de gens qui partent aux États-Unis et qui fêtent leurs 18 ans aux États-Unis, qui sont tu auras du jus de pomme ou du jus de raisin, mais bon, voilà, c'est tout. Ok. Et il paraît que tu as gagné un concours assez atypique pour les Français dans ton lycée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, le concours de lancer franc, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. C'est parce qu'en fait, il y avait tout le temps plein d'activités. On avait tout le temps envie d'aller... Moi, j'ai jamais eu autant tout le temps envie d'aller en cours tous les jours. Okay. Parce qu'il y avait tout le temps des activités. Et ce jour-là, il y avait entre midi et 2 un concours de lancer franc au gymnase. Ouais. Et du coup, moi, j'ai fait 9 ans de basket avant de partir en Australie. D'accord, ok. Du coup, j'avoue, je me suis dit, je veux trop faire le concours de lancer franc. Et j'ai gagné. Et du coup, j'ai gagné un bon d'achat de $10, $10 australiens, à dépenser à la cantine. Parce que, eux, c'est pas un self ou quoi, c'est soit on amène sa nourriture, soit il y a une cantine qui vend des... pas des choses très... genre des hamburgers ou des nuggets ou des cookies ou des muffins. C'est un fast-food dans le lycée, ok. Et du coup, t'as gagné ces $10 pour te payer en gros un lunch, quoi. Du coup, non, j'ai payé ma tournée de cookies à tout le monde parce que c'était $1 le cookie et j'ai fait profiter tout le monde. Écoute, c'est super. Je pense que tout le monde était content au moins. Tout le monde était là, yes, elle a gagné, mais nous aussi, du coup. Et du coup, j'imagine que la culture australienne est assez unique et vraiment différente de la France. Qu'est-ce que tu as découvert sur ce pays qui t'ont vraiment marqué et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, te suivent encore? Je dirais la joie de vivre, même si, en France, on a la joie de vivre, donc je sais pas pour... Mais après, c'est peut-être le fait d'habiter en bord de mer, et puis le niveau de vie est pas pareil. C'est-à-dire que moi, mon père d'accueil, il était jardinier, et ma mère d'accueil, elle travaillait dans des bureaux à Melbourne pour une maison d'édition. Donc, qui sont deux métiers, on va dire... classiques dans la moyenne et tout. Et pourtant, en France, ils auraient fait les mêmes métiers, ils auraient eu un niveau de vie moindre qu'ils avaient en Australie. Parce qu'en Australie, je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas comment ils ont fait leur système, mais qu'on peut mieux vivre, plus s'accorder de plaisir, plus... Par exemple, on avait un petit bateau de pêche, et des fois, le week-end, on allait mettre le bateau à la mer, et on allait pêcher en pleine mer devant la ville de Melbourne. Et il y avait... plein de... j'ai l'impression que c'est plus... Je dis pas qu'ils sont plus aisés, mais que le mode de vie est plus... Permet d'être un peu plus aisé. Ouais. D'accord. Et pourtant, c'est plus cher. Mais comme ils gagnent mieux leur vie, peut-être que... Ok, je vois. C'est un petit peu économiquement... mais après, un certain équilibre qu'ils ont créé, quoi. Ouais. D'accord. Et puis, le barbecue. Forcément, le barbecue, c'est mythique. C'est... tout le barbecue tout le temps, c'est tous les, même en plein hiver, mon père d'accueil il sortait sur la terrasse faire cuire la viande au barbecue. Le barbecue était tout le temps, il faisait partie de chaque repas. D'accord, c'est très intéressant ça, je ne savais pas que c'était le cas. Ah si, le barbecue c'est... Et même en hiver il fait pas très très froid, je présume. Non, mais c'est le vent. D'accord. Le vent, il fait pas du tout froid même en hiver, mais le vent il attaque. Il est coriace, ouais. D'accord. Donc en fait, on avait des coupes-vents avec nos uniformes. Parce qu'on portait un uniforme au lycée. Ouais, vous portiez un uniforme.
tout le monde... Et cet uniforme, ils te le donnent au début de l'année, c'est ça, ou tu dois l'acheter toi-même? On doit l'acheter au début d'année. Il y a jupe ou pantalon ou robe, et après pull, chemise, enfin... D'accord. T'as quand même différentes variations dans l'uniforme. Okay. Ouais. Ça fait du bien aussi. Et aussi, tu nous as dit, du coup, en préparant ce podcast, que cette année-là, elle t'avait permis aussi de t'aider dans ton orientation future. Ouais. Donc, je suppose que t'es partie après le bac? Oui, c'est ça. J'ai eu mon bac en juin 2016. Ouais. Et je suis partie le 31 juin. D'accord. Je suis partie début juillet 2016, je crois. Enfin, je me rappelle plus de la date exacte. Mais du coup... avant de partir en Australie, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu pensais faire dans la vie? Avant de partir en Australie, j'étais en bac S. Ouais. Et je voulais, en rentrant d'Australie, partir en médecine, faire pédiatre ou neuropédiatre, enfin un truc comme ça. Ouais. J'étais vraiment motivée et tout. Et pendant mon année en Australie, je remplissais, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, Parcoursup ou quoi, parce que du coup, moi, je l'ai pas rempli pendant que j'étais en terminale, je l'ai rempli en Australie. Après, parce que et j'avais mis toutes les facs de médecine dans l'ordre et tout. Et puis, la veille, que ce soit 100% validé, j'ai tout changé. Juste avant de valider tes vœux, en fait, t'as tout changé? Ouais, j'ai mis des facs en art du spectacle. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Ce qui a fait ce changement, c'est que j'ai toujours fait du théâtre depuis l'âge de 6 ans, à côté des cours. Enfin, je l'ai même passé au bac et tout. Et je me suis dit, je ne peux pas passer 10 ans encore de ma vie sur une chaise à étudier. Ce que je veux faire, c'est la scène, c'est le théâtre, c'est le... Et du coup, En fait, l'Australie t'a donné le courage de m'en rendre compte, parce qu'en Australie, j'ai commencé la chorale au lycée. Ouais. Et ma meilleure copine d'Australie, du coup, qui est venue me voir en France, elle était chanteuse et elle allait partir pour faire du chant. Et je me suis dit, mais moi, je veux trop faire de la scène, quoi, du théâtre. Donc ça t'a ouvert, en fait, à une autre possibilité que tu te refusais un petit peu avant de partir, quoi. Je m'en rendais pas compte, en fait. Mais là, je me suis dit, ben non. Et qu'est-ce que tu en tires, en fait, de cette expérience 5 ans après, en fait? Le niveau d'anglais, déjà, parce que vraiment, j'étais une catastrophe en anglais en terminale. Il faut vraiment se le dire, j'étais nulle. Mais d'ailleurs, quand je suis arrivée en Australie, dans mon premier lycée, il y a quelqu'un qui m'a dit Hey, how are you? Et j'ai répondu I'm 17, thank you. J'ai rien compris. Il t'a demandé comment ça va et tu lui as répondu j'ai 17 ans, ouais. D'accord. Donc, le niveau d'anglais, déjà, qui me sert du coup encore aujourd'hui, parce que maintenant, l'anglais, voilà. Si tu penses même plus, quoi. Non, j'y pense même plus. Et surtout, l'aventure humaine, de se dire qu'il y a une autre partie de ma famille, parce que je les considère comme ma famille, qui vit à 24 000 km de moi, que j'espère qu'un jour je pourrai y retourner. Ouais. Et cette culture, que ce soit la culture que j'ai aussi, parce que mon père d'accueil, en fait, il est grec. D'accord. Et du coup, j'ai aussi eu pas mal de culture grecque. Donc, ce qui était trop bien. Ouais, c'est intéressant, ça. C'était... Parce qu'il y a pas mal de Grecs en Australie. D'accord. Et ma mère d'accueil, elle était plutôt d'origine britannique. Et voilà, il y a aussi la culture aborigène qui est magnifique. Enfin, il y a tout ce mélange de cultures. Il y a des dialectes différents. Il y a des... Franchement, quand je pense à l'Australie, c'est une petite boîte au trésor, quoi. Ouais, parce qu'il y a tous les paysages en un seul pays. Enfin, un seul pays qui fait la taille de l'Europe, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est assez grand. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un dernier mot, une dernière remarque, un dernier conseil avant qu'on se quitte? Si jamais une personne qui souhaite partir, il faut vraiment pas hésiter, il faut foncer. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je crois que je me rendais même pas compte ce que ça ferait de partir à seulement 17 ans. De partir comme ça. Et je me suis dit, non, je vais y aller. Sans réfléchir vraiment à ce que ça allait être. Genre, pas voir ma famille, pas voir mon frère et ma sœur pendant 1 an. Ouais. Et en fait, c'est que dès que j'ai dit au revoir à mes parents à l'aéroport, d'un coup, je suis partie. Et là, j'attendais d'embarquer. Et je me suis dit, ah ouais, je suis même pas majeure et je pars à 24 000 km de chez moi pendant 1 an, seule. Ouais,
Et là, d'un coup, j'ai eu vraiment la trouille, mais c'était la meilleure trouille de ma vie. Enfin, c'est du bon stress. Ouais, donc en fait, il faut pas réfléchir, il faut juste se lancer dedans à fond, parce que c'est incroyable. C'est surtout quelque chose qu'on va vivre qu'une seule fois dans notre vie, il faut en profiter chaque instant. Ah, mais c'est des expériences qui changent les vies, quoi. Enfin, ça, il y en a beaucoup qui nous le disent, c'est vrai. Merci Maëva d'avoir partagé ton expérience avec nous. Avec plaisir. C'était votre podcast Travel Talk réalisé en partenariat avec l'organisme Web France. On se retrouve très vite dans un prochain épisode.